Salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le City Talk. Je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas, ça va? Salut Nico, comment tu vas? Moi, je vais bien. Ah, super cool, très bonne victoire. 2-1 Enfin, contre Arsenal. voilà, on a battu une équipe du top 4. Ça, c'est Enfin, cool. comme tu dis. C'est clair. Enfin, oui, et ça fait du bien. Donc, on va parler du match, hein. Ouais. Alors, tes impressions globales sur ce match, Lucas? Alors, première mi-temps un peu. J'ai pas trop aimé la première mi-temps. On s'est fait dominer par Arsenal. Certes, c'est un grand mot, mais on n'a rien prouvé offensivement comme défensivement. Arsenal a été très très dangereux. On encaisse quand même assez rapidement. Donc, on encaisse à la cinquième minute. Euh, un goal de Theo Walcott sur une assist excellente d'Alexis Sanchez. Entre les deux défenseurs, il se retrouve au point de penalty, il marque. Puis ensuite, on s'est vraiment réveillé à partir de la deuxième mi-temps. Donc goal assez rapide de Leroy Sané, très très bien. Et puis ensuite, goal 2-1 de Raheem Sterling sur une passe magnifique de Kevin De Bruyne. Et la deuxième mi-temps, ils ont pu toucher un seul ballon offensif. Ils ont fait que défendre. Dès qu'ils repartaient en contre-attaque, ils se faisaient manger. Et j'ai vraiment bien aimé ce match. Et en tout cas, je suis vraiment content d'avoir vu ce match. Et c'était énorme pour moi. Je sais pas ce que t'as pensé pour toi. Oh, t'as tout résumé, là, j'ai plus rien à dire. Comme tu l'as dit, on n'était pas dedans au début, puis la deuxième période a commencé. Guardiola a dû bien gueuler dans les vestiaires. Mhm. Et puis voilà, on a retourné le match, grosse domination. Ils ont plus vu le jour de la deuxième période et on remporte le match. Ils savaient même plus comment ils s'appelaient, les gars. Franchement, ils étaient Ah, même je te pas. jure. Du coup, on va parler des individualités maintenant. Alors, ouais. Alors, Donc, bravo et la euh, défense. bah, un tir cadré, un goal d'Arsenal. Est-ce qu'on peut blâmer Bravo sur, Non, ce goal? Non, pas là, du tout. c'est un mouvement défensif et C'est. puis Ouais. Alexis Sanchez, c'est une passe extraordinaire. Et ouais, et Walcott au point de péno, n'importe quel joueur au point de péno, ça pardonne pas. Donc, Puis seule lui frappe aussi, cadrée, le seul il est goal, en ouais. confiance avec Theo Walcott. Ouais, c'est clair que ce début de saison est vraiment très 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 en confiance. Vraiment, bravo, rien à dire. À noter qu'il a fait une superbe passe, et c'est pas ironique. Je sais pas si tu l'as vu, je crois que c'était vers Silva ou de Roy Sané ou De Bruyne. Il Hmm, a fait une grosse passe en avant. si, si, si. C'est magnifique celle-là. Donc en tout cas là, j'ai vu Au son jeu niveau de pied. de la relance, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Là aujourd'hui, vraiment rien à dire, hein. Donc, la défense, Donc la défense composée de Clichy, Kolarov, Otamendi, Zabaleta. J'ai pas vraiment aimé Zabaleta, pas dans son match, trop de fois dépassé. c'est normal, là, il était pas dedans. Clichy, pour moi, avec Otamendi, les deux meilleurs défenseurs. Et puis Kolarov a fait un bon match. À part qu'au début, il dézonnait un peu trop. Un peu comme à la C'est ça. Otamendi. À la Otamendi, ouais. Exact. Et sinon, après, Gaël Clichy, cette fois, offensivement comme défensivement, très très bon. Il me semble pas que justement, au début, le danger venait de son côté, en fait. Non, c'est un peu un brouillon entre Kolarov et Otamendi, puis au final, il y a un trou entre les deux. C'est vrai. Mais après, je veux dire, le danger venait pas de Clichy, plus de Zabaleta. Et à vrai dire, pour moi, Non, puis après, c'est une contre-attaque alors qu'on ouais, a deux voilà. doigts de marquer. Voilà, Au voilà, début, ouais. c'était le début du match et tout ça. Limite, j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce qu'on gagne le match, c'est bien évidemment. Si on gagne pas, j'aurais pété un câble, mais voilà, C'est c'est vrai. le Et après, début, etc. ouais. Et après, Kolarov, bon dans son match. Ouais, Je sais pas si t'as plutôt. quelque chose à rajouter. Bah non, à part Zabaleta qui nous sort un beau match contre Watford et là qui est dégueulasse. C'est vrai. Mais bon, on l'avait dit au début de saison, Zabaleta, quand ça va être face à des attaquants de grande classe et qui sont rapides, ça va être compliqué. Aujourd'hui, il a eu affaire avec Iwobi, Iwobi, ouais, très très Alexis rapide, hein. Sanchez, etc. Mais surtout Iwobi, et oui, Iwobi, ça va vite et il était perdu, Zabaleta. C'est vrai. Alors maintenant, le milieu de terrain, Nico, qu'est-ce que t'as pensé? Alors, composé Fernando, Yaya et Silva pour l'axe. Sur les Ouais. côtés, on a eu Sané et Sterling. Et devant, on a eu De Bruyne en faux neuf, buteur qui permutait avec Sterling. Un qui allait sur un côté, un qui allait en pointe. Ouais, Et voilà. voilà. Donc le milieu, écoute, très très moyen en première période, puis Non, vraiment. immense en seconde. Ouais, exact. Donc ouais, et, une petite touche pour Fernando, qui était en mode Fernandinho Super Saiyan aujourd'hui. C'est vrai, là je suis d'accord. Incroyable. Défensivement, la relance, les interceptions, tout. Le danger qu'il a apporté, il s'est donné. Et très très bon Fernando. Il a mis un peu de temps à démarrer, je trouve, parce qu'en première mi-temps, il se faisait souvent prendre la balle. Il mettait un peu de temps pour faire ses passes, en fait. Comme s'il armait sa passe avant de la faire.
au lieu de la faire Ouais, directement. ça, je suis d'accord. Beaucoup de joueurs d'Arsenal étaient toujours sur lui pour le presser. Et je veux dire, après, quand les joueurs d'Arsenal récupèrent la balle, c'était pas dangereux, mais c'était toujours des actions pour eux. Et sinon, après, le duo Fernando Yaya Touré, c'était vraiment. C'était ça qui a permis à stopper vraiment tout Arsenal dans le milieu. Vraiment, plus rien ne passait. On n'a pas vu Ozil après en deuxième mi-temps, on n'a pas vu Xhaka ou autre. C'est C'est ça. vraiment la paire C'est vrai que Fernando Yaya Touré, désolé de te couper, hein. Au vas-y, milieu, vas-y. c'était très très physique. Justement, j'ai souligné Fernando, mais il faut aussi souligner Yaya Touré, qui depuis qu'il rejoue, il est extraordinaire. C'est un Mm. très bon Yaya Touré. Il est dans une autre physionomie de jeu que le Yaya qu'on a connu par exemple en 2014, qui était hallucinant. Ah ouais. Mais il reste quand même Là, éno- il là, reste énorme et extrêmement important pour l'équipe. il peut même, là, il prouve même sa place du titulaire, hein. Là, Ah il oui, restera. clairement. Et il faut pas oublier qu'il a quand même 33 ans, Nico. Ah oui, 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 et bien Faire évidemment. une prestation de cette classe contre Arsenal à 33 ans, je connais peu de joueurs, hein. Bah écoute, je connais personne qui peut faire Merci, ça. Nico, on est d'accord. Là, non, je vois pas. Alors maintenant, je vais dire ce que j'ai pensé de Silva, De Bruyne et Sané. Qui ont fait le jeu très très offensif. Ouais, surtout eux. Donc, De Bruyne, Silva, Sané, pour être clair, en première mi-temps, c'était. Je sais pas. Sané, il essayait Il a de. beaucoup essayé, mais Il a reçu souvent des vraiment pas en ballons. réussite, hein. Ouais, souvent il a reçu des ballons en fait en hauteur de Zabadeta parfois aussi, alors qu'il est petit. Contre Montréal, jeu de tête, Montréal Sané, c'est Montréal qui gagne à chaque fois. Souvent il faisait des dribbles, mais il était souvent pressé par Koscielny et Montréal, donc ça passait rarement. C'est passé une seule fois en première mi-temps. Après on a eu David Silva qui a essayé aussi, mais beaucoup de déchets dans les passes. C'est la première fois que ça lui Alors, arrive. Silva, on aurait pu le noter quand on a parlé du méta. Et ouais, pas vraiment à son habitude de louper autant de passes, David Silva. Non, pour un début de mi-temps, c'était un peu catastrophique, hein. Un peu, ouais. Et Kevin De Bruyne, en première mi-temps, je l'ai pas vraiment vu. On a eu du mal à le trouver, De Ouais, Bruyne. En même temps, mais il avait un rôle très ouais, particulier, comme on l'a dit, hein, entre faux neuf, buteur, puis faire le relais sur un côté, etc. c'est clair. Et alors après, en deuxième mi-temps, je crois que Arsenal était plus dans son match. Et puis ensuite, De Bruyne, magnifique assist pour Sterling. Sterling, ouais. Vraiment énorme, que ça soit sur les côtés ou devant ou en passe, il était partout. David Silva qui a su vraiment proposer de l'offensivité avec Leroy Sané. Donc Mhm. dès que David Silva avait la balle, pardon, Leroy Sané toujours à la limite du hors-jeu et puis il courait. C'est ça qui permet de marquer son. Et il va vite, hein. Il va très très vite, Leroy Sané. Ça c'est clair. Et endurance, il connaît pas ce mot, hein, monsieur Leroy. Impressionnant, hein. Vraiment. Impressionnant. Pour moi 19 ans, c'est, hein. ouais, pour moi c'est ce match qui marque la naissance de Sané en première ligue, hein. Et son premier but est face Ouais. à Arsenal, ce qui n'est pas rien, hein. Et à 19 ans comme tu le précises. Et franchement très très bon. Silva et Sané, c'est un bon duo. J'espère que ça continuera à l'avenir. Et Ah puis oui, oui. on a eu Raheem Sterling qui en première mi-temps c'était le seul de City qui essayait. Vraiment Avec, essayer. avec Sané quand même. Avec Sané, oui. Certes, beaucoup de déchets ou beaucoup de pertes de balles, mais il essayait. Ça courait en tout cas. Ça Un peu abusait moins bien que d'habitude. Sané, mais oui, il a couru, Puis en deuxième il a fait mal. mi-temps, bel assist de De Bruyne qui fait un changement d'aile. J'ai jamais vu. Extraordinaire. J'aurais pas pu le Ah, deviner à j'ai l'avance. vu Pirlo, moi, sur la passe. Ah ouais. Et ensuite, des passements de jambes devant Gabriel. Et puis, petit filet, goal. Sterling 2-1. Magnifique. Voilà. Et Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. alors juste un petit mot sur Sterling, qui, sur les côtés, a vraiment fait mal à Bellerin, qui est un des meilleurs à son poste. Ce qui n'est pas rien, parce que Bellerin, ça va vite, ça défend très très bien, et C'est c'est pas très pour rien physique. que. Aussi, oui. Et c'est pas pour rien que les meilleurs clubs au monde le veulent, et il est dans un des meilleurs clubs au monde. Et Sterling lui a fait vraiment mal. Le prendre de vitesse et le dribbler, c'est vraiment C'est pas pas donné à tout le chose monde. qu'on a. Oui, je veux dire, on a vraiment pas vu beaucoup ça, pardon. Donc Sterling, magnifique. C'est vrai. Le seul que j'ai vu, moi, que je m'en souviens, c'est Douglas Costa C'est vrai. contre Bellerin, justement. Donc maintenant, Nico, on va passer au top ou flop, si tu le veux bien. Ouais. Alors, Alors, en moi, je flop, vois qu'un flop. je crois qu'on le sait. On le sait, ouais. C'est Divin Zabaleta. Chauffe. Voilà. Le Dimanche, c'est pas exactement le même, mais un peu plus de classe pour le nôtre. Ouais, Mais ouais. Malheureusement, qui fait un très bon match à Watford et là, qui n'y est pas. Il complètement n'y est pas. perdu, hein. C'est le problème, en fait, Zabaleta, hein. Il y a de l'expérience, mais l'âge, malheureusement. D'ailleurs,
Il a été remplacé par Sagna Ouais, game breaker. et le game changer, on va dire. C'est Sagna, je rentre. Sagna, c'est un mur extraordinaire, Sagna. Et je pense que si on n'en prend pas un deuxième but, bah, c'est peut-être grâce à lui. Ouais, Et c'est Bakary grâce à ce Sagna. changement. En fait, ce que j'ai remarqué avec Bakary Sagna, c'est que il allait même beaucoup vers le milieu en fait. Un peu, il restait sur son côté, mais plus vers un milieu central entre Otamendi et Yaya Touré. Il était très très bon en fait. Mais comme on a pu voir au début de saison, Oui, c'est ça justement. J'ai l'impression que c'est le City de début de saison maintenant qu'on retrouve. on retrouve petit à petit, c'est vrai. Petit à petit, c'est vrai. Et en top, moi j'ai la même chose, hein. Pour moi c'est Zabaleta aussi, hein. Donc j'ai pas de. Et en Ouais. top, moi je vais En top, commencer. vas-y. Leroy Sané, bien sûr. Pour toi, Leroy Sané? En top, hein, pas tout. Explique-nous pourquoi, parce que moi je réfléchis encore. Alors, moi j'ai Leroy Sané parce que, bah déjà, 19 ans titulaire et marqué contre Arsenal, peu de gens C'est vrai. peuvent le faire. C'est vrai, À, c'est p- vrai. à part un certain Dele Alli, mais ça c'est un autre débat. Leroy Sané très très bon durant tout le match. Il a jamais été fatigué, jamais j'ai vu marcher en fait. Il a fait que courir offensivement, il a fait beaucoup de pressing défensif aussi. Euh, et ses efforts, bah, tu marques un goal. Logique pour moi qu'il soit dans les tops. Et deuxième top, égalité, les deux tops, j'en ai deux égalités. J'ai Fernando Yaya Touré, comme on l'a dit. Surtout que Ah oui, c'est bon. Fernando, c'est rare de le mettre dans les tops. Et puis on va dire un troisième top. J'ai vraiment bien aimé de Maggio Otamendi, qui on dirait qu'il s'est nourri de la haine des commentaires haineux qu'il a eu sur lui pour tout remettre sur le terrain. Il vraiment des bons tacles cette fois. Il taclait par derrière, mais à chaque fois il touchait la balle et ça repartait offensivement. Et j'ai vraiment bien aimé Otamendi et qui continue. Voilà. Bah écoute, moi, t'en as cité un et j'ai trouvé mon top du match, Fernando. Fernando, Nico. Parce que le mec, c'est la sentinelle, il a été extraordinaire. Dans la récupération, dans les passes, dans l'apport défensif, offensif, franchement top. Et puis, c'est un joueur je pense, qu'il n'a jamais été joueur du match depuis qu'il a City. Donc, dans mon cœur, il l'est aujourd'hui. C'est vrai. Et aussi à rappeler, hors sujet, mais ce match était pour de Gundogan aussi, Nico. Oui, c'est vrai que les joueurs sont rentrés avec un maillot floqué Gundogan. À l'avant. Voilà, c'était juste Voilà. pour le dire. Qu'est-ce que tu en as pensé d'Arsenal globalement dans ce match, Nico? Bah écoute, ils nous ont fait mal au début, puis on les a éteints. La flamme Et était complètement éteinte, là. voilà. Et comme tu l'as dit, Chaka, Ozil qui aiment le faire le jeu, bah écoute, bah, pas de jeu pour eux aujourd'hui. Et je Surtout pense pour que, Ozil. Ozil est quand même surtout le pour flop Ozil, du oui. match. Oui, je pense, parce que j'ai vu ses stats tout à l'heure, bah écoute, Une chance créée dans tout le match, hein. voilà, je vais pas dire que c'est ridicule, parce que c'est quand même un joueur de grande classe, hein, on crache pas dessus, mais je veux dire, il y a souvent le débat qui est le meilleur numéro 10 de Première Ligue, ou voire du monde, hein, entre Ozil et De Bruyne. On a eu Bah, la réponse sur le écoutez, terrain, Nico. alors la réponse globale, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est sûr que De Bruyne, Il a mis une il n'y a pas de claque. débat sur ce match. Eh bien, figure-toi que justement, d'après WhoScored, De Bruyne est l'homme du match de tout. Il a eu 8-2 de cote, qui est la meilleure cote des deux Ah oui, équipes. c'est pas étonnant, parce qu'il y a une passe décisive extraordinaire, puis le jeu qu'il crée, c'est ouf, ce gars. Donc c'est vrai, on est d'accord, on n'a pas eu l'Arsenal des grands soirs, mais on a eu un Arsenal quand même. C'est que ça reste une grosse équipe qui Oui, joue bien sûr. top 4, qui a été deuxième de BPL l'année passée, c'est pas rien, donc gagner 2-1, on prend. Et on passe devant eux au classement. C'est vrai, pour l'instant on est On est deuxième. deuxième, voilà, en attendant le Et match de on Liverpool. espère Liverpool qui joue demain contre Everton. On Voilà. salue le compte Twitter Everton France, gagnez s'il vous plaît. Oh non, je le salue pas parce qu'il est On le pas salue, sympa. Fanicone. Non, on D'accord. le salue pas, il On est le vraiment salue pas pas. sympa. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est vrai, ça c'est Donc, un autre débat. ton pronostic pour le prochain match qui est Alors, face à Hull City. Hull City, Nico, exact. 0-3. On joue chez eux, ils sont derniers. 0-3. Par contre, ouais, moi je pense à un 3-0 aussi, mais il faut faire attention au turnover. Pas trop changer de joueur, Non, ça parce c'est clair. qu'on, Ça c'est un problème. malgré, le problème c'est qu'on affronte Liverpool 2 jours plus tard, il me semble. Merci la FA. Voilà. Donc, faut voir. Faut faire un turnover, mais c'est dur là. J'aimerais bien, en gros, déjà, on peut. En fait, ce que j'ai bien aimé. Là, on pourrait mettre Stones. On pourrait mettre Stones et pas mettre Otamendi, pour moi. Oui, et on peut voir des jeunes comme Maffeo, Alex Garcia dont on Et parlait il y a pas c'est longtemps. clair. Ouais, exemple Là, sur ce c'est le match, moment là. pourquoi pas mettre Bakary Sagna au début et puis Non, mettre non, Sagna, il le faut contre Liverpool. Ce mec, Non, il est trop fort. Oui, oui, mais non, mais Bakary Sagna en défenseur droit au début et puis changer avec
Maffeo ou autre personne. Oh, Et tant puis, qu'à faire, laisser oui. commencer Maffeo, Et non? puis, pourquoi pas mettre aussi Noito en BU? Le Kun, il revient, non? De Kun, il me semble qu'il y a eu encore un match. Encore un match? Et il me Ok. semble que on a dû Non, refaire un. Kelechi, tant qu'à faire devant. Il a Oui, pas voilà, beaucoup joué Kelechi, aujourd'hui. voilà, c'est vrai. Donc on est Donc, pour faire tourner l'équipe, mais pas trop. Moi j'aimerais bien reposer Kevin De Bruyne et David Silva pour ce match. de toute façon, ils vont se reposer, je pense. Voilà. Et donc Nico, je pense que t'as quelque chose d'autre à dire? Petit big up à Noé qui est encore en Big up période à Noé. d'examen. Aussi, Courage à toi. bonne, bon rétablissement à Gundogan. Aussi, ouais, il va nous manquer. Et donc vie à Guardiola et à Manchester City. Voilà. Voilà. On vous dit Bonne bonne fête de fin fête d'année. à tous. Voilà, et on espère que vous avez passé une très très bonne fin d'année avec Voilà. City qui nous a offert un beau cadeau de Noël. Merci Manchester City. C'était Lucas et Nico. On vous dit peace et à Ciao bientôt. les gars. Bye. Ciao.